La drogue, encore, on en parle. Pourquoi? Parce que 20% de la drogue qui arrive en France provient de Guyane. Et justement, le président Emmanuel Macron est en Guyane, est à Cayenne depuis ce matin. 7 ans qu'il n'était plus allé là-bas. Ce voyage, ce déplacement, bon, il y a évidemment un hommage qui est prévu à Arnaud Blanc, ce gendarme du GIGN décédé il y a 1 an aujourd'hui dans une opération contre l'orpaillage illégal. Mais il ne va pas forcément être très bien accueilli là-bas. C'est l'un des taux de criminalité les plus importants avec... Vous venez de le préciser, Céline, avec l'orpaillage. On verra si 6 ans, 7 ans après sa première visite, ou de mémoire, il avait dit « je ne suis pas le Père Noël ». Il y a eu le grand mouvement social de 2017, on s'en souvient, où le territoire avait été vraiment sous très vive tension. Il y a un cumul de difficultés concernant l'insécurité, je l'ai traité, concernant la pêche, l'agriculture, beaucoup de sujets très en tension dans ce territoire. 300 000 habitants sur ce territoire, qui est le territoire le plus pauvre de France, si on accepte Mayotte. Oui, donc une série de cumuls de grands problèmes qui pourrissent la vie de la population. Et puis, est-ce que l'exécutif n'a pas ouvert la boîte Pandore avec ce qui est engagé concernant la Corse? Certains élus locaux, je pense à Gabriel Serville, disent la Corse et pourquoi pas nous? Sur là, c'est plus la question constitutionnelle qui très certainement sera évoquée dans ces 2 jours de visite. Et il me semble qu'après, le président Macron prendra la direction du Brésil. Oui, le désenclavement du territoire, effectivement, les avancées sur l'évolution du statut de leur territoire. Gérard Carrérou, voilà, il a un programme très chargé, Emmanuel Macron. Oui, là, on a touché avec Mayotte et on le touche maintenant avec la Guyane. On parlait autrefois des confettis de l'Empire, l'ancien empire colonial français. C'est les confettis les plus difficiles à régler, si j'ose dire, parce que il y a une tentation. C'est des pays qui sont environnés de pauvreté. Ce sont quelque part des oasis avec un tout petit peu de bien-être dans des endroits où on crève de faim. Pensez au pays qui est à côté, la Brésil, et à certaines parties du Brésil qui est juste derrière, juste à côté, avec des échanges permanents, avec des gens qui viennent chercher la nationalité française, des femmes qui viennent accoucher. C'est Mayotte en multiplié, si vous voulez. Donc je crois que ça va être très difficile. Alors l'autonomie, il faudra peut-être y arriver à un moment ou à un autre, mais si c'est effectivement la seule solution, il faudra y arriver. Pour l'instant, on n'est pas sur l'autonomie. On n'est pas sur l'autonomie du tout. Il y a des questions stratégiques. Il y a un déplacement à Kourou. Et c'est seulement la 2e fois qu'il s'y rend depuis 7 ans, depuis le début de son quinquennat. Mais Kourou, c'était quelque chose c'était la perle de l'endroit, sauf qu'aujourd'hui, le marché des fusées, il est complètement différent de ce qu'il était il y a 10 ans encore. Exact. Olivier d'Artigol. Non, j'allais te faire une blague, mais pas rigolote. C'est Chirac qui disait c'est beau, mais c'est loin, il faut y aller. En tout cas, voilà, on suivra évidemment ce déplacement d'Emmanuel Macron qui sera au contact de la population et à l'écoute des élus. Voilà, il va être accueilli sans doute fraîchement par certains élus, vous l'avez dit. On suivra évidemment ça sur Europe 1 tout au long de la journée dans nos différentes éditions.